Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité intitulée 5 attitudes essentielles pour passer professionnel dans votre domaine. Donc cette vidéo va particulièrement vous intéresser si actuellement vous exercez une activité en tant qu'amateur que vous aimeriez développer et rentabiliser pour au bout du compte devenir professionnel dans ce domaine. Donc on va s'intéresser à un large panel de domaines. Ça peut être aussi bien quelqu'un qui crée des services, par exemple quelqu'un qui est mécanicien en amateur et qui voudrait devenir mécanicien professionnel, ou bien quelqu'un qui crée des produits artisanaux comme des bagues, des bracelets ou toutes sortes de bijoux et qui voudrait devenir professionnel dans ce métier, ou encore quelqu'un qui voudrait créer des produits sur l'Internet et vivre de l'Internet comme c'est la tendance en ce moment. Et dans tous ces cas, vous allez tomber sur la concurrence. Évidemment, il y a des gens qui sont passés par votre chemin avant vous et ces gens ont acquis un certain capital de savoir-faire, un certain capital de notoriété, ils ont peut-être un certain réseau de partenaires et encore aussi des outils qui sont plus performants que vous et donc vous êtes dans une situation de faiblesse par rapport à ces personnes. Donc là, pas de panique, bien sûr, vous allez les rattraper au fur et à mesure, vous allez étoffer votre propre expertise et vous allez les rattraper en chemin. Donc il existe quelques raccourcis pour aller plus vite, entre guillemets. Vous pouvez faire appel à un mentor qui va vous guider, qui va vous assister, qui va vous permettre de progresser beaucoup plus rapidement dans votre domaine. Vous pouvez aussi vous mettre dans une niche où il n'y a pas énormément de concurrence. Donc là, ça va vous permettre de vous développer plus facilement, de gagner plus facilement des clients. Mais encore faut-il que ça soit une niche rentable et que vous puissiez, que la niche ne soit pas trop étroite pour que vous puissiez en vivre. Donc ça, ce sont deux raccourcis que vous pouvez utiliser. Mais vous allez peut-être avoir un autre handicap qui est un handicap psychologique parce que le professionnel, lui, il envie de cette activité. Donc, ce qui fait qu'il va avoir une approche un petit peu plus agressive. Il va avoir plus de pression dans cette activité, et donc il risque d'évoluer beaucoup plus rapidement que vous. Ce qui se passe, c'est que entre l'amateur et le professionnel, il y a un changement de mentalité assez radical, c'est-à-dire que l'amateur, lui, il agit pour avoir du plaisir, alors que le professionnel, lui, c'est différent, il agit pour créer suffisamment de valeur pour que ça lui rapporte à lui-même assez de valeur pour qu'il puisse en vivre. Donc là-dessus, si vous restez dans cette mentalité de plaisir, vous allez probablement avoir moins de hargne et vous allez rattraper plus difficilement le professionnel dans son domaine. Donc le but ici, c'est un petit peu de simuler l'attitude du professionnel grâce à 5 points. Alors le premier point, c'est une attitude d'autodiscipline. Donc c'est le fait d'agir même quand on n'en a pas envie. Donc classiquement, vous êtes devant votre bureau et vous vous demandez si vous voulez agir sur votre domaine. Et donc vous vous dites tiens, est-ce que je suis inspiré aujourd'hui, est-ce que je suis pas trop fatigué, est-ce que j'ai le moral, et au bout du compte la réponse sera toujours non. Donc ce qui fait que vous allez remettre sans cesse cette activité au lendemain et vous allez agir beaucoup plus lentement que le professionnel qui lui doit de toute façon créer des produits parce que c'est une question de survie. Donc c'est une première attitude qui est vraiment essentielle et que vous devez avoir à chaque fois que vous vous retrouvez devant cette question de est-ce que j'ai envie de travailler, c'est pas l'envie que vous devez avoir, c'est d'abord agir. Et bien sûr, une fois que vous avez agi, au fur et à mesure, vous allez progresser. Et une fois que vous avez progressé dans votre travail, ça va être une récompense. Et cette récompense, finalement, elle va générer une action parce que vous voudrez encore une autre récompense. Et au fur et à mesure, ça va créer un cercle vertueux qui va vous permettre vraiment d'agir, d'avancer très rapidement sur votre travail.
Donc ça, c'est la première attitude, l'attitude d'autodiscipline. Ensuite, la deuxième attitude, c'est l'engagement. Donc, quand on est amateur, typiquement, en général, quand on démarre, on est le seul client. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes un mécanicien amateur, certainement que vous avez commencé en bricolant votre mobilette. Si vous êtes un artisan bijoutier, éventuellement, vous allez peut-être créer des bijoux pour vous parce que vous n'arrivez pas à trouver ce que vous vouliez dans le commerce. Donc là-dessus, c'est embêtant parce que vous allez être le seul référent de votre savoir-faire. Alors que les clients, pour qu'ils vous payent, pour qu'ils vous apportent de la valeur à leur tour, il faut que vous remplissiez leurs exigences, il faut que vous les livriez dans les temps, et donc tout cela, ça ne peut se faire que si vous avez des clients. Donc il va falloir gagner un certain nombre de clients qui vont vous permettre de gagner en qualité, d'avoir aussi d'avoir une certaine pression, mais une pression constructive qui va vous permettre d'avancer aussi plus rapidement dans votre travail. Donc voilà, c'était la deuxième attitude qui est l'engagement. La troisième attitude, c'est une attitude de persévérance. Donc là-dessus, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc lorsque j'étais adolescent, moi je faisais des courses de vélo et parfois, de temps en temps, il y avait une chute au beau milieu du peloton. Et devinez qu'est-ce qui se passait quand je tombais dans la chute au milieu du peloton. J'avais pas vraiment envie de continuer parce que au début j'étais plutôt amateur, je faisais ça pour le plaisir. Donc je me demandais, tiens, si je tombe et que j'ai mal, à quoi ça sert? J'ai pas de plaisir, c'est juste de la douleur. J'étais étonné quand je voyais les autres qui se remettaient tout de suite en selle, qui se dépêchaient de rattraper le peloton pour avoir encore une chance de gagner la course. Et l'attitude du professionnel, c'est celle-là, c'est de se remettre dans le bain dès qu'on a un échec, se remettre tout de suite dans l'action. Et ne pas se dire bon voilà, j'en ai marre, à chaque fois je me fais avoir, ne pas rentrer dans cette attitude défaitiste et vraiment reprendre tout de suite l'action sans s'appesantir sur son échec. Voilà, donc ça c'était la troisième attitude qui est la persévérance. La quatrième attitude, c'était la concentration. Voilà, donc la concentration, très important. Donc la plupart du temps, on se concentre sur la valeur qu'on produit, mais des fois, on ne se concentre pas assez sur la valeur qu'on reçoit. Il y a par exemple un indicateur qui est très pertinent au niveau des sites internet. Comme j'ai le blog C'est Clair, je peux vous en parler. C'est le nombre de visiteurs. Donc on parle souvent du nombre de visiteurs et donc on compare les nombres de visiteurs des différents sites. Mais le problème, c'est que si vous avez des visiteurs qui sont venus là par hasard et puis qui n'en ont rien à faire de ce que vous écrivez, ça sera une perte immense parce que ces personnes-là, elles vont jamais mettre de commentaires dans vos articles, elles vont jamais vous contacter pour obtenir, je sais pas, du coaching ou des services ou bien acheter vos produits. Et donc, ça sera une perte immense. Donc, il faut faire attention à tenir compte des mesures de performance clés qui vaillent vraiment le coup et qui vous permettent de réaliser quand même, d'avoir votre retour sur investissement. Voilà. Donc là-dessus, être concentré sur son travail, c'est pas toujours évident parce que lorsqu'on est amateur, vu qu'on fait ça pour le plaisir, des fois on a aussi envie de faire d'autres activités plaisir. Par exemple, quand je vous citais tout à l'heure le bijoutier, c'est quelqu'un qui s'intéresse visiblement à l'art. Ça pourrait être une personne qui a aussi envie de faire de la musique de temps en temps, de créer ses musiques, de créer des peintures. Et voilà, le fait de se concentrer sur son travail, ça va l'embêter quelque part. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à faire, mais qui est essentiel pour
pour progresser rapidement et surtout pour progresser de la bonne manière sur votre domaine et acquérir ces compétences essentielles pour pouvoir concurrencer vos concurrents. Donc ça, c'était l'attitude de la concentration. La cinquième attitude, c'est l'attitude de l'affirmation de soi. Donc très important parce que lorsque vous commencez en tant qu'amateur, eh bien vous allez vous frotter à des gens qui sont là depuis parfois des dizaines d'années, alors que vous venez juste de débarquer. Et ces gens vont vous intimider. Ces gens, ils vont faire tout, ils vont faire ce qu'ils peuvent, ce qui est en leur pouvoir pour vous démoraliser, pour vous empêcher de faire votre trou. Si vous voulez devenir partenaire aussi de certaines personnes qui sont déjà dans le métier, ces personnes vont peut-être vous regarder de haut. Donc c'est très important d'avoir conscience de la valeur que vous faites et de vous concentrer vraiment sur peut-être pas un produit énorme tout de suite, mais un produit que vous savez bien faire et qui pourra faire son petit chemin comme ça sur le marché que vous avez envie de viser. D'accord ? Donc ça, c'est par rapport aux gens qui sont déjà dans le métier et aux partenaires. Il peut y avoir aussi, par rapport à vos clients, une attitude que les clients vous regardent de haut parce que, ils se rendent compte que vous êtes là depuis pas longtemps et ils vont essayer d'en profiter. Et ils vont peut-être vous demander que tout ce que vous fassiez, ce soit du gratuit ou que tout ce que vous fassiez soit proposé à un prix dérisoire. Donc il faut faire attention là-dessus aussi à ne pas être trop généreux. Là-dessus, il faut... C'est vraiment l'affirmation de soi. Il faut vraiment ne pas se faire marcher sur les pieds et savoir donner un juste prix à ce que vous faites. Voilà. Donc ça, c'était la cinquième attitude, l'attitude de l'affirmation de soi. Et quand on réunit toutes ces attitudes, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes ces attitudes fournissent de la peine. Et la peine, les efforts, ça, c'est pas trop ce qu'aiment les amateurs. Parce que les amateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le principe de plaisir et d'apprécier ce qu'on fait. On peut le voir, donc l'autodiscipline, c'est de la peine parce que vous préféreriez plutôt agir quand vous êtes en forme, quand vous êtes inspiré. L'engagement, c'est de la peine parce que lorsque vous êtes engagé dans quelque chose, peut-être que le client va râler, puis peut-être que vous risquez d'avoir un rejet par rapport à votre audience ou ce genre de choses. La persévérance, c'est de la peine aussi parce que un échec, personne n'aime avoir des échecs lorsqu'il agit. La concentration également parce qu'on est tous un petit peu explorateurs sur les bords, donc on aime bien faire différentes choses et se concentrer sur une seule chose, ça limite les choix. Donc ça, c'est de la peine aussi. Et l'affirmation de soi, bien sûr, on aimerait bien faire plaisir à tout notre entourage et pourtant, on ne peut pas se le permettre. Donc ces cinq attitudes sont assez contraires au principe de plaisir de l'amateur. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un peu comme un muscle. Donc quand vous commencez à la salle de gym à faire vos exercices, vous avez un mal de chien le lendemain parce que vous avez tout plein de courbatures. Sauf que si vous persévérez et que vous faites régulièrement les exercices pendant 2 ou 3 semaines, au bout d'un moment, vous avez beaucoup moins mal. Et pourquoi ? Parce que vos muscles se sont faits aux exercices que vous leur avez fait subir. Et donc vous arrivez à continuer sur votre élan beaucoup plus facilement. Là, ça va être la même chose. Donc les 5 attitudes que je viens de vous parler, que je viens de vous énoncer, il va falloir vraiment les mettre en place dans votre vie de façon régulière. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, elles deviendront quasiment automatiques et vous allez voir que vous allez avancer vraiment beaucoup plus rapidement et acquérir cette fameuse expertise qui est essentielle pour concurrencer les personnes qui sont déjà dans le domaine, vos concurrents. D'accord ? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo.
Et je vous invite déjà à ajouter un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous avez une question. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui aura lieu dans quelques jours. Allez, merci, salut, à bientôt, bye bye.